édition chargée d'à travers la table, mon cher TG, cette semaine, parce qu'on est à quelques jours de MEW 9. Est-ce que je le dis, ce que tu dis? Dominance Defined. Donc, un gros show, encore une fois, au studio TD à Montréal, la MEW, qui a l'habitude de nous donner des très bons shows, très bonnes présentations, très belles présentations. Des lutteurs qu'on ne voit pas partout aussi. Non, c'est intéressant pour ça. Ils ont leur roster bien à eux, j'aime ça. Fait ouais. que, ça va être... Malheureusement, il y a Mike Patterson, mais ça, c'est une autre paire de manches. Mike Patterson qui va régler ses comptes, mon cher, avec Brad Alexis qui... Ben, tu dis régler ses comptes dans le sens, c'est les autres qui règlent ses comptes pour lui parce qu'il n'est pas capable lui-même, là. C'est plus ça. Là. Non, mais c'est parce que faut que tu commences à le respecter, Mike Patterson. Oh, oui. Brad Alexis, son temps est passé. Là. On n'est plus Team Canada en 2012. Là. On est passé à autre chose. Là. Ouais, ok. Tu comprends? Fait que juste pour te résumer non, un peu... mais je sais pas comment Team Canada, mais bon, c'est correct. Qu'est-ce qui s'est passé à Twist of Fate, dans le fond? Ben... Mike Patterson a décidé que lui et Brad Alexis c'était terminé, mon cher TJ. Fait que, mais tu sais, au lieu de faire ça en homme puis juste faire separate ways puis un split amical, ben il l'a tourné dans le dos puis il a frappé du zone avec lui. Fait que... Ben il a fait exactement ce que Brad Alexis aurait fait. Oh, ouais. Pas sûr de ça. Ben. Ouais, check les autres shows, tu vas voir que Brad Alexis c'est pas un ange. Hein. Là, on parle de la MEW, on parle pas des autres shows, ok? Là? Ben c'est ça, exactement. Fait que Brad Alexis, ben, il va être présent, lui, à MEW 9 le vendredi, le 25. Il va tenter de parler avec Mike Patterson puis de régler ses comptes, mais j'ai l'impression qu'il va se retrouver sur le dos pour faire la planche comme qu'il s'est retrouvé à MEW 8. Ben, c'est sûr, si c'est mon 5 sur lui, qui est tout seul, puis l'autre, il fait juste regarder dans le coin en riant. Moi, tu sais, mon boy, c'est Mike Patterson. Ouais, c'est quoi la bouffe qu'ils vont donner? D'habitude, des fois, ils ont des tacos, des fois, ils ont des affaires spéciales. C'est quoi la bouffe là, que Mike Patterson soit content déjà d'y aller? Là? Nous autres, peu importe ce qu'il y a, on est content, moi et Mike. Ouais. On peut parler d'autres choses que Mike Patterson, même si c'est moi qui a parlé de en premier. Ben oui, on peut parler de Mike Patterson puis du Chic Shack qui va affronter. Ben en fait, il y a un partenaire, pas un partenaire, mais un adversaire mystère pour affronter Beast King FTM. C'est toi? Non, ok. Parce que t'aimes bien Mike Patterson, toi, fait que... Ouais, mais j'aime bien FTM aussi, puis anyways, je prendrais pas FTM comme adversaire si je voudrais relutter. On va se dire ça de même. Là. Non. Mais là, si FTM se bat contre ce clic-là, ils vont-tu se mettre avec Brad? Ils vont-tu s'entraider habituellement? Veux-tu un mind blown? Le lutteur mystère, c'est Brad. Ah, peut-être. Non, c'est pas. Non. Ça n'a aucun sens ce que tu dis. Puis, tout a du sens quand tu veux que ça fasse du sens. J'ai bien hâte de voir. Peut-être que Teddy Long va sortir du backstage et va faire un tag team match. Holla. Peut-être. On sait jamais. Ouais. Ceux qui suivent le football canadien, il va y avoir Tony Washington, membre des Alouettes de Montréal. Tu connais-tu Tony Washington? Ben, viens-tu de Washington? Non. Ok. Est-ce que t'étais épais? Fait que l'invité spécial, Tony Washington, pour les fans de Ligue canadienne de football, va être présent. Ça, c'est vraiment cool, pour vrai. Ouais, ben oui. Avec les Alouettes qui connaissent une bonne année de football puis qu'on peut remonter dans la popularité des gens avec l'achat de Pierre-Carl Pelado récemment. Fait que... C'est peut-être lui, le gars mystère, peut-être? Il m'étonnerait. Depuis sa chute en B6, ça va pas bien pour lui. Non, mais c'est sympathique. Par contre, aujourd'hui, on a un invité que lui, ça va être probablement son plus gros match en carrière jusqu'à présent, de sa jeune carrière. On l'a déjà reçu au podcast, tu n'étais pas là. Y a-t-il une raison? Tu ne vas pas être là en même temps que lui? J'étais malade comme un chien. Ok, parfait. Fait qu'aujourd'hui, on a l'honneur de accueillir pour une deuxième fois au podcast Blue Chipper, Yane Harrison. Salut, ça va? Yes, sir. Ça va, Yane? Ça va super bien. Yes. Un peu nerveux pour ton combat qui s'en vient ou... Un peu nerveux, mais c'est plus des petits papillons, mais je suis très focus, je suis très prêt. Ça fait très longtemps que je m'entraîne, puis en ce moment, là, j'ai aucune distraction sur mon but, qui est le championnat MEW. Mm-hmm. Puis, tu sais, la dernière fois qu'on s'est reçu, qu'on t'a reçu au podcast, tu sais, pas que tu commençais, mais tu n'avais pas accompli tout ce que tu as accompli là, depuis maintenant, un an. Tu sais, on te voit beaucoup, on te propulse beaucoup comme la prochaine star au Québec de la lutte.
Est-ce que tu es prêt à prendre cette pression-là sur tes épaules? Puis qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent ben, il est un peu trop tôt pour qu'il y ait une ceinture de champion du monde autour de la tête? Je pense qu'il n'y a pas d'âge à être prêt. C'est souvent du monde qui disent que j'ai pas assez d'expérience. Sur ça, je dis que ça fait seulement un an que je lutte, mais ça fait 3 ans que je m'entraîne. Ça fait 3 ans que je m'entraîne pour être lutteur, mais ça fait aussi 4-5 ans que je m'entraîne en gym, que j'ai le cardio, j'ai tout ce qu'il faut, je trouve, personnellement, pour les grands matchs d'envergure. Puis je pense que s'il y a des gens qui me doutent, ben je leur inviterais à juste regarder mon match avec Trent parce que j'imagine que s'il me disait ça pour mon match contre Fulton, mais il devait dire ça pour mon match contre Trent. Puis je pense que j'ai livré la marchandise contre Trent Seven. Ouais. Parlant de ça, justement, juste à la MEW en général, tu as affronté justement Trent Seven, puis tu as affronté aussi ton idole de jeunesse, Frankie the Mobster, FTM. Ouais. Comment que c'était ces deux affrontements-là? Évidemment, c'est pas le même genre de lutteurs les deux. Là. Est-ce qu'il y a une anecdote spéciale que tu as eu dans ce match-là que tu veux raconter ou comment ça s'est passé avec eux autres? J'ai peut-être une anecdote contre FTM. Ah, good. À chaque fois que c'est à la MEW, j'ai toujours, je trouve, des matchs d'envergure, des gros matchs. Je suis très choyé de ça. Puis contre FTM, j'étais un petit peu nerveux, tu sais. Puis je me rappelle que tout au long qu'on parlait de notre match pour le planifier, tout allait bien. Il n'y a pas de stress. Tout allait super bien. Puis quand on est arrivé dans le match, ça a pris 2 minutes, puis on a fait tout le contraire de ce qu'on avait dit, mais ça a super bien marché. Ouais, fait que là, on s'était fié. Moi, j'écoutais ce qu'il me disait, puis on s'est vraiment fié au crowd, à l'audience. Tu penses que c'était voulu de Frankie de faire ça, mettons, pour te tester, ou ben c'est vraiment un oubli total? Non, c'est un oubli de nous deux, en fait. Là. Ça a commencé une petite boule, comme une petite boule de neige. Un oubli qui mène à « Ah, mais là, t'es pas là. » Fait que là, moi, qu'est-ce que je fais? Puis là, ça a fait que, gars, on y va à la bonne franquette. Ouais, puis vous avez un style de lutte, vous êtes deux gros gars. Fait que je trouve que c'est plus facile de reprendre dans ce temps-là. Vous pouvez vous frapper à qui mieux, puis ça va bien paraître pour le public aussi. Là, fait que, puis contre Trent, c'était quoi ta relation avec Trent? Comment tu as approché ce match-là, puis comment ça s'est passé, monter un match avec lui? Trent, ça a été beaucoup d'études. J'ai beaucoup étudié ses matchs parce que c'était mon plus gros match en carrière. C'était la première fois que j'avais un adversaire de renommée comme ça. Fait que ça a été beaucoup d'études. Fait que ça a été beaucoup plus simple côté organiser le combat parce que je savais déjà tout ce qu'il faisait. Il me disait un peu, il commençait à me parler, je pourrais faire ça. Je savais déjà de quoi il me parlait. J'avais regardé quasiment tous les matchs qu'il y avait sur YouTube. Puis je suis en train de faire la même chose avec Fulton en ce moment. Puis je pense que c'est un bon atout aussi quand que non seulement on s'entraîne fort, mais on étudie fort. Je sais pas si tu te souviens, TJ, Nick Patterson, quand il était venu au podcast, il avait dit un gars comme Ian Harrison, tu le mets pas sur la carte pour le mettre contre n'importe qui sur une carte. Puis à date, il est pas menteur. Trent, FTM, puis Fulton, back-to-back. Fait que, wow, c'est tout un honneur. Ouais. Merci, Nick. Fait que vendredi, Studio TD à Montréal, le championnat MEW contre Madmed Fulton. C'est pas le heavyweight champion, non? C'est pas ça? Non, c'est MEW Champion. Ok, parfait. Ian Harrison, Challenger, Mad Fulton, champion, gros gaillard, un gars qui a roulé sa bosse depuis un bout de temps. Ouais. Pourquoi Ian Harrison va être le nouveau champion MEW, puis à quoi peut s'attendre comme champion si tu remportes la ceinture? À quoi qu'on peut s'attendre quand je vais remporter la ceinture, c'est que je vais être un champion qui va être présent. Fulton, je pense qu'il est là aux 2 shows, quelque chose comme ça. Fait que c'est facile d'être champion longtemps quand tu défends ton titre aux 2 shows, tu sais. Comprends-tu le français, Batman Fulton, non? On va le traduire et on va y envoyer les titres. Parfait. Puis, non, je suis très confiant de mon match contre Fulton. Je l'étudie. Puis, comme que je dis encore, je suis toujours dans le gym.
J'étais comme 2-3 minutes en retard au podcast parce que j'étais au gym. Puis ma nutrition est on point. Mon cardio, je travaille de plus en plus mon cardio parce que je sais que Fulton fait souvent des longs matchs qui peuvent être épuisants assez vite. Ouais. Puis côté grandeur, il a bien beau être 6 pieds 8, mais je suis pas 5 pieds 7 non plus. Ouais. Puis je pense que je fais des choses que lui n'est pas capable de faire. Comme de la haute voltige. C'est rare que je vois Fulton faire des choses comme ça. Mhm. C'est quelque chose qui peut surprendre. Donc, non, je suis très confiant pour mon match. Mais tu parlais de AEW comme quoi qui était là aux deux shows, mais combien ça va être important pour la promotion d'avoir un champion présent, puis un champion surtout d'ici, là, du Québec, pour attirer peut-être des nouveaux fans, ça? Ben, juste, c'est simple, mais je suis bilingue, je parle français. Fulton ne parle pas français, c'est une grande partie du public qui n'est pas capable d'aller chercher. Moi, je suis capable d'aller chercher. Je vis dans les environs. Fait que s'il y a un show, un show de radio, whatever, comme demain, je suis à la radio TSN 690 à Montréal. Je pense pas que Fulton viendrait d'Ohio pour aller faire un show promotion. Donc, moi, le fait que je sois ici, que je parle la langue, que je sois un gars du Québec, premièrement, comme que j'ai dit, je peux attirer plus de monde, je crois. Ouais. Puis on a vu passer ça récemment des réseaux sociaux. La grande nouvelle, au mois d'octobre qui s'en vient, tu vas aller en Europe pour des shows. Comment s'est passé le processus pour avoir l'opportunité d'aller là-bas? Dans le fond, c'est un promoteur québécois qui habite à Barcelone depuis des années. Il m'a invité parce qu'il voulait montrer le talent québécois. Donc, dans le fond, il m'a booké à Barcelone. Puis de là, moi, j'ai fait les démarches pour trouver des promotions partout en Europe. Donc, j'ai envoyé... tu sais, ça, c'est de l'essai-erreur. J'ai envoyé... C'est des choses... Parce que j'y vais avec d'autres lutteurs que je n'aimerais pas. Je vais leur laisser faire leur annonce par eux-mêmes. Ouais. Mais tu sais, il y a des lutteurs ils pourraient... Puis je dis pas ça de ceux qui sont là en ce moment. Je dis qu'il y aurait des lutteurs qui pourraient juste être satisfaits de « Ah, je suis à Barcelone, cool, je vais prendre une petite vacance, un booking, wow. Ouais. » Moi, j'ai pris la peine d'envoyer peut-être une vingtaine de messages à une vingtaine de promotions. Là-dessus, j'en ai juste une qui me répond. Elle m'a dit oui, elle m'a booké. Parfait. Une de plus. Là, je regarde dans les alentours ce qui est possible, que ce soit séminaire, que ce soit entraînement, que ce soit show surtout, c'est ce que je prioriserais. Mais ça a été moi qui va... Fait que dans le fond, je vais être avec des Québécois à Barcelone, mais rendu en Angleterre, je vais être toute seule. Puis je vais essayer de survivre. Ouais, comme It Takes Just One qui disent, fait que des fois c'est juste une chance de faire ça, mais ça peut être la bonne. Ouais. J'imagine que c'était un rêve de faire d'aller en Europe. Si tu avais ça dans le minding pour cette année ou c'est venu. J'avais pas ça dans le minding pour cette année pantoute, mais je suis très content d'avoir eu cette opportunité-là. Puis comme que tu disais, It Takes Only One. Puis moi je vois ça un peu comme quasiment du rodage. Tu sais? Parce que là, il y a personne qui me dit oui, mais si. Ben, je dis pas qu'il y a personne qui me dit oui, mais j'ai pas beaucoup de réponses. Ouais. Mais crée-moi que peut-être que l'année prochaine ou dans 2 ans, c'est eux qui vont m'achaler. C'est ça, exactement. Ouais, puis il y a des clips qui vont rouler un peu partout. Là, t'as des matchs contre des gars d'envergure. Fait que veux pas, c'est du clickbait, puis on va te voir ce qu'on ne voyait pas avant. Ouais, je suis très d'accord, merci. Yes. Puis, tu vises-tu, mettons, le Japon plus tard? Peut-être aller faire un tour au Japon, j'imagine, parce que c'est une. Absolument. C'est une place. Le Japon, Mexique. Japon, Mexique. J'ai peut-être une opportunité d'ici 1 an pour aller faire une tournée en Amérique du Sud. Okay. Ça, c'est vraiment ce qui m'a été offert, mais il n'y a rien de confirmé, pas pantoute. Là. C'est juste comme un promoteur qui faisait du magasinage de lutteurs, connaître les prix, tout ça. Donc, ouais, je crois que je suis très content que ma carrière, à date, il n'y a pas de plateau, il n'y a pas de il n'y a pas de bas. Ça fait juste continuer de monter. C'est une progression constante. Ouais. Je suis très content de ça. Ouais. Puis, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, TJ. Il y a des lutteurs, des fois, que ça va super vite.
Mhm. Après ça, t'es voix, mais tandis que Too much too soon, ouais. Ouais, Yane, c'est comme slowly, mais pas si slowly que ça, parce que ça fait juste 1 an quand même. Ouais. Il y a quand même des bons matchs, mais Ouais. sinon, écoute, peut-être une dernier mot que tu pourrais dire à Fulton pour ton match à la MEW, peut-être un petit message que tu pourrais lancer, ça serait peut-être intéressant d'y envoyer parce que, parenthèse, mon cher TJ, Fulton n'a jamais répondu à mon message parce que je l'ai invité, je voulais un face-à-face avec M. Harrison. Ah, ok, cool. Jamais répondre à ton. Ah, ça Non. m'étonne pas. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Ah, Faire il face devait à la être dans musique, son hein. spa. Il devait être dans son spa. Puis, je pense que si j'avais une chose à lui dire, ça serait de enjoy le temps qu'il a à relaxer avec la ceinture parce que le fait que moi je suis en train de boss my ass, de travailler au gym puis tout ça, puis que lui, quand il fait des promos 1 fois sur 2, c'est dans un spa, je pense qu'il va faire le saut le 25. Puis Écoutez, après wow. que tu aies gagné le combat, ça va être la MEW, le Main Event Wrestling va devenir la Yane Event Wrestling. Exactement, Oh. Yane Event Wrestling. Wow. Tu peux la prendre pour un t-shirt, je te donne la permission. Écoute, Yann, merci beaucoup. On va être sur place, évidemment, à Main Event Wrestling pour voir Cool. ce match-là. Puis, moi, je vais prendre des photos de ce show-là. Fait que je t'enverrai ça. Puis, bonne chance. Je sais que tu n'en as pas Merci besoin. beaucoup. Mais bonne chance. Puis, go get it, champ. Parfait, merci. On se voit là-bas. Et de retour à travers la table, mon cher TJ, toute une entrevue avec Ian Harrison. Gonflé à bloc, un petit peu. Pas un petit peu, il est confiant, hein? Ouais. Ben, c'est correct. Il faut que tu sois confiant dans la vie si tu veux avancer. Ouais. J'ai hâte de voir s'il va sortir de MEW 9 champion. Yane Event Wrestling, let's go. Main Event Wrestling, yeah. Puis là, écoute, je pense, je suis pas certain, elle va nous le dire. Ouais. Pour la première fois dans un podcast, du moins au Québec, je crois, on va accueillir quelqu'un qu'on connaît pas beaucoup, les gens ne connaissent pas beaucoup ici, mais ça nous fait plaisir de l'accueillir au podcast parce qu'elle va être aussi sur le show de MEW 9 puis elle va affronter l'excellente Alexia Nicole dans un match. Et on accueille Rose avec nous. Allô? Est-ce que tu le prononces Rose ou tu dis Roses ou... Pas Rose en français, là, j'imagine. Ouais. Exact. Parfait. Très content de t'avoir au podcast. C'était-tu ton premier podcast québécois? Eh bien, c'est drôle que tu le mentionnes parce que je suis jamais stressée pour des entrevues. C'est la première fois que je fais un en français, puis j'étais genre... Avant que vous m'appeliez, j'étais genre, oh my god, imagine, là, je stumble sur le mot, est-ce que je sais plus parler français? Mais non, ça va super bien aller, je suis bien confiant de ça. Écoute, t'es plus connu peut-être dans l'Ouest canadien, t'as lutté pas mal plus dans cette partie-là du pays. Dans le fond, t'as lutté là-bas, mais t'es né ici au Québec. Explique-moi un peu le processus de comment t'es parti là-bas, t'as lutté, là tu reviens un peu plus au Québec, c'est ainsi. Comment ça fonctionne? Ben là, l'histoire de comment je me suis ramassée à Victoria, c'est vraiment long, là. Fait que OK. pas les détails, mais ouais, j'ai grandi à Boisbriand, dans le fond. Ouais. 16 ans de ma vie, là. Puis un moment donné, je suis déménagée à Edmonton quand j'avais 16 ans. J'étais redéménagée à Montréal pendant une couple d'années sur l'île. OK. Puis redéménagée à Edmonton. Je ne saurais pas pourquoi, là, c'est vraiment long pour elle. C'est correct, c'est pas grave. Pas grave. Mais Edmonton, c'est... Là, c'est en français, fait que whatever, là, mais c'est la merde, là. Genre, pire place au Canada. J'ai habité partout au stick, là, puis au moins travel partout, là, au Canada. C'est l'enfer là-bas, là. Fait que je voulais... C'est mon camp, là. Je voulais juste retourner pour finir mon collège, dans le fond, là. Puis quand j'ai fini mon collège, je suis partie à Victoria parce que j'étais écœurée l'hiver canadien, puis l'hiver est moins pire à Victoria, là. Fait que là-bas. C'est là que j'ai commencé à lutter. C'était quoi ton premier contact avec la lutte professionnelle? Comment c'est arrivé à toi? C'est vraiment une drôle d'histoire. Ouais, vas-y. Non, mais vu que c'est un podcast québécois, on dirait que je suis moins gênée de dire ces affaires-là. Mais non, c'est parfait. Ouais. Mais c'est drôle. Un gars que j'ai rencontré sur Tinder, c'était un... je ne dirais pas qui. Mais c'était un lutteur au BC. Puis on est devenus super bons amis, là. Puis
Il m'a dit, quand j'étais devenue amie avec quand j'habitais à Edmonton, quand je suis déménagée à Victoria, j'y avais parlé là, que comme quoi j'ai toujours voulu essayer la lutte, tout ça. Mhm. Et, quand je suis déménagée là-bas, Eddie Osborne a réouvert son école à Victoria. Puis mon ami, c'est lui qui m'a mis en contact avec Eddie. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à lutter. OK. Wow. Ça fait combien de temps de ça? Combien d'années? Ben, j'ai commencé à lutter janvier 2022, fait un an et demi. Oh, wow. Quand même récent, là. Ouais. Ouais. Nice, Je nice. suis très green. Est-ce qu'il y a une différence entre la business à l'Ouest canadien comparativement au Québec? Y a-tu quelque chose qui est différent là-bas, qui est différent d'ici, qui est spécial? Ou... Ben là, je connais pas trop la scène au Québec encore. Là. Je viens juste d'arriver, puis j'ai même pas eu la chance de lutter encore. Il a fallu que je cancelle une coupe de match à cause de mes... je me suis blessée là, en arrivant. OK. Vraiment, juste ma chance. Mhm. Mais tu sais, je suis allée dans les shows et tout ça, puis je vois un peu comment ça marche. À date, je vois pas tant de différence. Je veux dire, au Québec, on est bien isolés. Là. On a notre propre culture, tout ça. Fait que c'est sûr que le locker room est différent. Mhm. Dans une bonne façon. Là. Les deux sont aussi bons. Je n'ai pas remarqué de différence à date. OK. OK. Parfait, ça. Évidemment, tu as un gros match qui s'en vient à MEW9 contre Alexia Nicole. Tu vas avoir la chance de faire partie selon moi, une des meilleures divisions féminines dans les promotions au Québec parce que c'est très, très solide là-bas, la division féminine. Ouais. Est-ce que tu as déjà lutté contre Alexia Nicole ailleurs avant? Non, je ne l'ai jamais rencontrée. Wow! J'ai hâte parce que, ben, obviously, je sais c'est qui, là. Ouais. Oui. Une des meilleures femmes lutteuses qu'on a au Québec. Donc, je suis très excitée, j'ai hâte. Comment tu appréhendes ce match-là avec elle? C'est quoi tes attentes par rapport à ce match-là? As-tu déjà des idées dans ta tête? Puis, Ouais, clairement. Là, je suis un peu distancée, mais je sais pas parce que je sais pas, va-tu être méchante avec moi? Je sais pas, tu sais, je la connais pas. Ouais. Il y a plein de scénarios dans ma tête. Là. Plein de scénarios. Parce Ok. qu'on avait... Un bon match là, technique puis avec plein de plaques, là, j'aimerais ça. Parce on a eu Yann tantôt, puis il disait que pour se préparer pour son combat, il a fait beaucoup d'études, il a regardé beaucoup de matchs de la personne pour se préparer. Tu as te pareil toi aussi? Ou... Ouais, ben j'ai vu toutes ces affaires-là depuis que j'ai commencé à lutter, mais oui, je fais tout le temps ça avant que je lutte contre quelqu'un. Mais je fais un match par match, là, fait que ouais. je m'en roule pas trop, genre. Je me mélange trop dans ma tête. Mais mettons, là, j'ai mon match en fin de semaine avec Sam Kelly. Fait que, tu sais, je pense à ça en ce moment. Puis c'est un gros match pour moi, là. Fait que, parce que toute ma famille et mes amis vont être là. Oh, nice. Au début au Québec, fait que c'est huge. J'ai genre sell out le VIP. Fait que, nice. faut que je donne un bon show. Fait que je pense à ça. Mais la semaine prochaine, là, je vais vraiment étudier ces matchs et tout ça. Je fais tout le temps ça, là. Je manque jamais la chance d'étudier leur style de lutte puis leur match. OK. Ah, nice. Puis évidemment, si tu gagnes ce combat-là contre Alexia Nicole, est-ce que tu vas avoir la championne Ashley d'Amboise dans ta mire pour un futur title match? Je vais quoi, excuse? Tu vas avoir Ashley d'Amboise, la championne actuelle de MEW, dans ta mire pour un combat de championnat éventuel? Nicole Matthews? Non, pas Ashley d'Amboise, la championne. Oui, excuse, on a une promotion qui s'appelle NEW back home. Ah, pour vrai? Ouais, j'avais compris. Main Event Wrestling, on va dire ça comme ça. Ouais. Oui, j'aimerais vraiment ça. C'est pendant 2 mois, fait que je vais sûrement être ici pour un prochain show qui donne, là, ça serait... C'est sûr, ça serait cool. Puis, tu penses-tu te produire un peu plus au Québec? Tu penses-tu revenir plus souvent pour justement lutter ici au Québec prochainement? Ou c'est vraiment ton 2 mois, puis après, ben, tu vas y aller avec? Je triperais pour revenir, là. C'est sûr que, tu sais, quand je viens visiter, je vais tout le temps essayer d'embarquer sur les shows. Ça serait le fun, tu sais, d'avoir des clients, ça c'est sûr, là. À chaque opportunité que je vais avoir pour venir au Québec, c'est sûr que je vais la prendre. C'est chez nous, puis... Ouais. La crowd est comme nulle part au monde. Genre, on est fou au Québec, là. Ouais.
Mais c'est drôle parce qu'on le voit dans quasiment toutes les promotions, ton nom commence à popper ici et là. Moi, je te vois sur des posters, je suis comme, OK, Rose est là, Rose est là, Rose est là. Tu sais, on va être franc, on n'avait pas super beaucoup entendu parler de toi avant. Puis comment ça, tout ce booking-là, tout d'un coup, écoute, tout en même temps? Beaucoup de travail. Beaucoup Ouais. de travail. Et j'étais censée descendre pour 1 mois à la base, juste OK. le mois d'août. Puis je me faisais. Puis là, j'ai contacté beaucoup de promotions. Évidemment, là, je sais que vous ne connaissez pas au Québec. L'Ouest canadien, c'est bien différent. Là. Ouais. Puis même en Ontario, ils ne me connaissent pas vraiment. Là. Ben, maintenant, un peu plus. Puis, Ouais. j'avais contacté beaucoup de promotions. Là. Genre toutes les promotions que tu peux penser là, dans l'Est. Puis il y en avait beaucoup que les choses c'est comme en septembre à annoncer. Fait que j'étais genre, ben là, j'aurais pas le choix, je vais rester comme 1 mois de plus. Puis là, j'ai fait des annonces sur Instagram que j'allais rester pendant 2 mois. Fait que là, j'ai eu des compagnies qui ont reached me, just the word to mouth, là, tu sais. Ouais. Parle à quelqu'un d'influent au Québec dans la lutte, ben lui, il va me parler de moi aux autres compagnies. Puis, Eh oui. Ah. on me voulait sur leur promotion, fait que c'est sweet. Ouais, ben, Je suis pas si pire que ça. Hey TJ, j'ai le goût de pousser l'entrevue un peu plus loin. Ouais. Habituellement, on a des questions qu'on demande à nos invités dans notre blitz de questions, mais je vais te le laisser avant d'aller là. J'ai le goût de te dire, c'était quoi ton influence? T'écoutais la lutte quand tu étais plus jeune, puis c'était qui tes lutteurs ou lutteuses qui t'ont influencé, toi? Vampiro, moi, ça a été dans le premier, là, ouais. Wow, nice! Ouais, je l'écoutais quand j'étais jeune, puis tu sais, quand il y avait sa feud avec Sting, là. Ouais. Dans le cimetière, ouais. 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 Avec le sang qui se fait partout, là, c'était, hey, le bloodbath, là, c'était genre, c'est fou, là, mais j'étais vraiment jeune, là, j'avais genre 7 ans peut-être, puis mon ami d'enfance, on faisait des sleepovers dans son sous-sol, puis au milieu de la nuit, genre, on se réveillait, puis on était full quiet, mon père nous entendre, tu sais, on allumait la lutte, genre 2 petites filles, là, la petite fille blonde, puis genre la petite fille rouge. Ouais. Toute tranquille d'habitude, là, on allume la télé, on regarde la lutte, puis Vampiro, la première fois qu'on a écouté, c'était Vampiro qui a apparu. Wow. Ouais, juste le sang partout, puis c'est con, là, parce que j'étais un enfant, mais j'ai trouvé ça tellement hot. Genre, je trouvais ça tellement cool. J'étais genre, man, I wanna do that. C'est sûr que je fais ça un jour. Puis, ouais, Vampiro, c'est mon... Y avait-tu des femmes ou c'était vraiment juste Vampiro? Tu sais, des fois, mettons Lita qui est un peu ton style, là, dans le même genre de style, un peu. C'est drôle, j'ai jamais... Quand j'étais plus jeune, j'ai jamais vraiment eu de... Ouais, de Lutteuse modèle féminin. Ouais, ok. La lutte, pour vrai, c'était tous des hommes. Mais Edge m'a beaucoup influencé aussi. Puis en grandissant, Becky Lynch. Nice. Hey TJ, j'aime ça. Elle a l'air d'aimer les mêmes genres de choses un peu gore que moi. Juste parenthèse avant que tu ailles tes questions, es-tu une fan de Bray Wyatt? Il me dérange pas. Oh, Je regarde pas vraiment ses affaires, honnêtement, là. OK. Je vais te décevoir. Mais non, c'est pas grave. Oh, tu ne nous déçois pas pantoute, t'es correct. Je regarde pas vraiment ces trucs, mais là, maintenant que tu le dis, il va falloir que j'embarque dedans plus, là. Pas obligé. S'il reste là plus que 3 mois. All right. Ouais. Fait que, évidemment, comme il dit, souvent on pose beaucoup de questions à nos invités. Puis des questions qui reviennent tout le temps. On va commencer avec la première, évidemment, la plus fun, d'après moi. Ton groupe de musique préféré? Guns N' Roses, mais j'en ai beaucoup. Ah, ok, je vois le lien. Guns N' Roses, Rose. Ok, parfait. Non, mais actually, c'est de là que mon surnom vient. Ouais, quand j'étais au collège, vous savoir, ben oui, vas-y, ben oui. Genre fan fini d'Axl Rose, là. C'était dégueulasse, là. Puis au collège, mes amis m'appelaient Miss Rose pour le fun parce que je tripais tellement sur Axl Rose. Puis un moment donné, il y a un de mes amis qui a dit, qui m'a appelé juste Rose. Fait genre, oups, de quoi je parle? Actually, c'est nice comme nom, je vais juste t'appeler de même maintenant. Tout le monde a commencé à m'appeler de même. C'est de là que j'ai mon nom, Rose.
quand même. Ouais, j'étais pas fou ce que j'ai dit, j'avais raison. Ah non, Bon. c'est un bon lien. T'es-tu plus AEW ou WWE? AEW. Ah, là, commence pas. Colin. One line. C'est qui tes préférés à AEW? J'aime bien Daniel Garcia en ce moment. Mm-hmm. Puis Ruby Soho. Ruby Soho qui est venu au Québec récemment, qui a affronté Mélanie Havoc à IWS l'année passée. Ouais, elle a affronté Kristara aussi. Puis, Ah oui, c'est vrai, c'est un four-way. Un four-way, ouais. Mm-hmm. C'est drôle, là, vous me demandez la question, puis je sais que j'ai des meilleures réponses que ça, mais je peux pas y penser en ce moment. C'est pas grave. Mais t'as le temps d'y penser, on n'est pas pressé. Ouais, nous autres, t'as la main qui commence dans 20 minutes, là. Mais bon, ok, mais Omega. Ah, ouais. C'est définitivement ma réponse pour toi. Là. Il est tellement meilleur que Will Ospreay aussi, là. C'est incroyable. Ah, tabarnak, qui arrête, là. Hey, wow. Ok. Wow. All right. Et la dernière question avant de te laisser aller, ma chère Rose. Évidemment, dans le monde de la lutte, il y a beaucoup de road trips pour se rendre à des galas à l'autre bout du monde. Si tu te donnerais le choix de 4 personnes pour t'avoir avec toi dans un road trip de lutte, ça serait qui? Ça peut être n'importe qui. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être... Elvis. Ouais, ok, Elvis. Ouais, oh my god! Je veux... non, attends, je veux pas Axl Rose, il est bien trop... tu peux l'avoir dans son temps si tu veux, de Prime Axl Rose, parce qu'aujourd'hui, il va être docile aujourd'hui, je pense, à le voir aller des fois sur les réseaux sociaux. C'est vrai, ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais. C'est une question qu'il faut que je pense, là. Dom Mysterio, parce que je l'aime beaucoup, puis il est straight edge, fait que ça va être lui qui va être le chauffeur désigné. Si jamais il y a de quoi qui arrive, tu sais. Attention, parce que Ripley frappe fort, je te le dis tout de suite, là. No doubt. Ok. Rhea Von Slasher, qui est une wrestler indie sur l'île, parce que je l'aime à mourir, puis est-ce qu'elle est drôle? Oh my god. Ben là, tu dis Elvis Presley, c'est sûr, je veux Elvis Presley en char. Ah ouais? Ouais, oh my god, grosse Elvis Presley. J'ai été élevée sur du Elvis Presley. T'as-tu aimé le film d'Elvis qui ont sorti? Ouais, vraiment. Ouais. Je l'ai écouté genre 15 fois. Oh my god, c'est difficile. T'en manques juste une. Oh my god, je vais pick his brain. Avec Omega, Elvis, Dirty Dom, puis... Aucun rapport. C'est correct quand même, c'est fun des fois. J'adore ça. Avant de te laisser aller, est-ce que tu aurais un message pour Alexia Nicole, pour MEW, Dominance Define, vendredi prochain au studio TD à Montréal? Je vais dire ce que je dis à tous mes opponents parce que je suis tellement green. Do not underestimate me. Parfait. Wow. C'est noté, puis le message c'est envoyé à sa boîte vocale. Oui. Parfait, génial. Merci beaucoup, Rose. Puis c'est un plaisir de te rencontrer. Puis on va être là, nous autres, ringside, fait qu'on va pouvoir se croiser là-bas. Sweet. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Ça fait plaisir. Chapeau à nos match. Chapeau, entrevue avec Rose. Notre dent, la petite. Ouais. Tabarouette, l'écœurerait pas. Non, puis Rhea Ripley a bien se tenir là, parce qu'elle veut avoir Dirty Dom, elle aussi. Chris, Dirty Dom puis Rose, ça serait malade. Ben, je la blâme pas, même moi, Dirty Dom, j'aimerais ça. Il y a un petit quelque chose. Ouais, il y a une coupe de cheveux à ravir. Oui. Alright, ben évidemment, les belles entrevues qu'on a eues avec Ian et Rose pour MEW9 Dominance Defined. Mais évidemment, il n'y a pas juste Rose et Ian Harrison, c'est la carte, il y a qui d'autre? Ben, il y a plein d'autres matchs, mon cher TJ. Oui, Sexy Eddie va être en action contre. Je sais pas si je vais te dire comme il faut, on va prendre une chance. Là. Ouais. Rahan Usher. Ouais, tu l'as dit comme il faut. C'est ça pour vrai? Ouais, c'est ça, exactement. Cool. Ben ça, ce match-là devrait t'intéresser. Il est commandité par Opal Vodka.
Oh, c'est le commanditaire, la vodka. Oh, tabarouette. Mais là, je prends des photos et des vidéos, moi, cette chose-là. Ouais, mais t'es obligé une main pour le verre et une main pour pareil. Ah, à moins que tu sois comme Alfredo, là, avec les deux mains. Non, c'est ça. Ouais, c'est un match intéressant. Et Sexy Eddie qui est un vétéran vétéran partout, en fait. Il est quasiment sur toutes les cartes. Puis on sait jamais, l'autre lutteur, on le connaît pas. Tu sais qu'on va découvrir un nouveau talent qu'on va aimer beaucoup, on sait jamais. Ouais, exact. Si moi je veux le savoir, c'est d'être là à Dominance Defined ce vendredi. Moi, ma prédiction est Sexy Eddie. On va faire les prédictions en plus. Ok, ben, on va dire Sexy Eddie. Parfait. Oh, match par équipe. Oui, dans un combat triple menace tag team de Blessed, Matt Easy et Mattis Smear contre les Francis, contre Puppies, KL Shock et Monsieur VIP est dans la place, Mitch Thompson. Puppies! Ouais. Est-ce que tu as déjà vu les Francis en action, Marco? Non, moi j'ai juste vu les Tommy en action. Mais c'est qui les Francis? C'est qui s'appelle Francis? Les niaiseries. Non, je pense que c'est Jacob Novak, puis l'autre, je sais pas c'est qui l'autre, je ne vois pas les noms par cœur, mais... non, j'ai jamais vu les Francis, mais apparemment que c'est quelque chose. Sont très bons. Ils ressemblent beaucoup aux Wonder Boys, le côté style de lutte, là, qu'à Tag Team, là, pour vrai. Là. Est-ce qu'ils sont aussi divertissants que les Wonder Boys? Ben, c'est pas le même genre de divertissement, là. Ils sont moins comiques que les Wonder Boys, mais c'est pas grave, dans ce match-là, il y a KL Shock et Mitch Thompson qui vont faire la job pour les bouts de comiques. Fait que c'est ça, le match triple menace tag team. Je pense pas sur l'élimination. Je pense que c'est juste one fall wins the match. Puis c'est intéressant de voir ça. Puis comme prédiction, moi, je vais y aller avec The Blessed, Matt Easy puis Mattis Smear. Moi, je vais y aller avec les Francis. Parfait, c'est un excellent choix. Ouais, parce mais que ça va être très bon parce que ça va être très bon. En partant, il y a Mitch Thompson dedans. Fait que le reste, tant que le reste suit Mitch Thompson, ça va être bien allé. Moi, tu le sais, quand Mitch est sur la carte, et voilà, prenez mon argent. Ouais. En parlant d'argent, le préféré de tous les fans de la Main Event Wrestling, El Chato est en action. El Chato contre Beastman Husk, pardon. C'est commandité par l'Union. Je sais pas si c'est Norwich Union. Je sais pas si c'est eux autres. Là. Union. Non, je pense que... Je sais pas. En fait, je sais pas. Union. Puis il y a un autre lutteur un peu moi je connais pas personnellement, Beastman Husk. Puis genre de voir, c'est parce que évidemment on voit son costume, mais on voit pas en dedans du costume s'il est qui. Fait que c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'il a l'air, puis surtout s'il est bon. Puis Noé avait été en ring avec El Chato, ben la moitié de la job est faite, on sait que la foule va être dedans. Fait que c'est parfait pour un nouveau venu à la MEW. La vodka puis El Chato, ça fait toujours un bon mix. Ouais, puis évidemment, pour le gagnant du match, on va y aller avec El Chato, évidemment. Ouais, El Chato, le vent dans les poils, puis un match. Qu'est-ce qu'il y a? C'est tout ce qui magasine, lui, El Chato. Non. Au château. Au château. Ça n'existe plus, le château. Parfait. Fuck oui. Mais un match qu'on a parlé tantôt, hein? Oui. L'action féminine. Avec Alexia Nicole, une vétérante, une jeune vétérante de la lutte au Canada, contre une nouvelle venue au Québec, Rose. Pourquoi tu ris, là? Parce qu'à chaque fois que je vois le nom Rose, j'ai plein de tunes qui me popent dans la tête. OK. Ça va être je pense que ça va être un excellent match, honnêtement. Ouais. Mais tu sais, comme j'ai parlé beaucoup de lutteurs depuis le début, je les connais pas vraiment, puis Rose, je l'ai jamais vu dans un ring, là, fait que je suis vraiment intéressé de voir qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, comme on peut dire. Ouais. Moi, j'ai visionné une couple de matchs de elle avant le podcast, puis... on va faire pareil, moi aussi, je pense, avant le show de vendredi. Elle a une belle énergie dans le ring, puis tu vois qu'elle n'est pas là pour éteindre ballet, hein, comme ils disent. Elle n'est pas là pour faire du ballet. Non, elle est là pour kicker des culs puis prendre des noms. Oui, exact. Et c'est ce qu'on dit. Par contre, ma prédiction, moi, ça va être Alexia Nicole pour ce match-là. Ouais, je vais aller avec Alexia Nicole moi aussi, parce que je pense qu'ils vont la builder pour avoir un match qu'on achète dans le bois dans un show futur, parce qu'évidemment, on l'a pas dit tantôt, là, mais Achète dans le bois, malheureusement, c'est blessé. Quand elle est partie, c'était à Paris, je pense qu'il était quand elle s'est blessée. Hein? Exact. Justement, elle s'est mariée, elle s'est fiancée avec son copain Trey Miguel des Rascals à la Impact Wrestling. Félicitations. Puis, fait que, évidemment, elle est blessée en ce moment, fait qu'on sait pas le timeline de la nature féminine pour la MEW. Bon, j'imagine qu'on va le savoir soit au show dans les prochaines semaines, ce qui va arriver avec le futur de la division féminine, surtout de la ceinture.
Fait que non, j'ai hâte de voir ce combat-là. Puis évidemment, je pense qu'ils vont builder Alexia Nicole pour ce match-là. Ça va être un valiant effort pour Rose, mais ça va être la victoire d'Alexia Nicole, à mon avis. Exact. Et évidemment, on en a parlé en début de show, le main event de la soirée. Le pourquoi ce show-là existe, c'est le meat on the bone. Ouais, le Crowning Achievement, peut-être possible pour Ian Harrison, évidemment. Fait que Madman Fulton qui est invaincu à la MEW depuis tous ses combats. Puis la dernière fois qu'on l'a vu, c'était au dernier show contre Rich Swann, un match qu'on avait vraiment apprécié, mais pas autant que sa tune d'entrée. Fiesta. Hey, j'avais dansé avec Rich. Ouais, je sais, mais je parlais pas de lui, je parlais de Madman Fulton. Ah oui, avec la tune avec Disturb là, en arrière. C'était vraiment un très bon mix pour vrai. Fait que non, c'est intéressant. Puis évidemment, il est undefeated. Fait que évidemment, sa gloire est faite à MEW. Puis évidemment, Ian Harrison, il n'a pas beaucoup d'expérience. En tout cas, beaucoup moins que Madman Fulton. Ouais. Mais ce qu'il a pas en expérience, il a en cœur et en désir de vaincre, par exemple. Oui, puis il y a la foule en arrière de lui. Oui. Puis comme je disais tantôt, ben, ça va donner la Yen Event Wrestling après ce soir-là, parce que ça va être lui le nouveau champion, à mon avis. Puis pas prêcher ma propre paroisse, là. Mais souviens-toi, au dernier show, je te l'avais dit, on était accrochés à côté de l'autre pour le show de MEW 8, puis je te l'ai dit que c'était le prochain champion. Puis si ça arrive ce vendredi, ben j'aurai raison. Parfait. Ben, je souhaite à Yen d'être champion. Je te souhaite d'avoir raison parce que ça n'arrive pas souvent. Puis sinon, ben, comme d'habitude, on va passer une excellente soirée à la Main Event Wrestling en très bonne compagnie. C'est un show très professionnel, je vous le conseille pour vrai. C'est un événement de première classe, puis tu sais, on couvre les shows de la Main Event Wrestling, mais on ne le dit pas assez souvent, mais c'est vraiment, vraiment une belle soirée quand on va là. Ouais, c'est toujours plaisant, puis évidemment, la foule est tout le temps dedans, puis l'action arrête jamais. Exact. C'est un rendez-vous Studio TD le 25 août prochain pour MEW9. Dominance Defined. Et voilà. Fait qu'on vous donne rendez-vous, on va être là, venez nous serrer la pince, on prend des photos, on se donne des accolades, let's go la vodka, ça va être une belle soirée. Yes, fait qu'en attendant, ben merci beaucoup tout le monde. Puis on se voit ce vendredi à MEW9. Henri! Bah.